Jacqueline, Oui. Elia et moi te souhaitons la bienvenue. Là, c'est comme officiel, non? Bon, ben, bonjour à vous deux. Puis merci pour votre accompagnement aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi. Bien, je t'en prie, Jacqueline, on t'écoute. Fait que je vais parler de la situation actuelle là, depuis la dernière année, parce que depuis juillet l'année passée, je travaille pas. J'ai fini un emploi, puis j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Mais où est-ce que ça a changé? C'est Je suis allée cueillir des bleuets, puis j'étais là 25-30 minutes, puis à la fin, je m'en allais sur mon départ, puis il y a eu comme un rayon de soleil qui s'est sur mon bras gauche. Puis là, mais les problèmes de santé ont débuté. J'ai eu une fatigue habituelle, une perte d'énergie, des douleurs. Puis à un certain moment, ben, il y a des boutons qui se sont tout mon bras gauche, ben, de l'épaule au bras gauche, là, j'ai eu des éruptions cutanées. euh, des mangeaisons. Puis, fait que c'est à partir de ce moment-là que là, les problèmes ont, ont commencé. Fait que je suis allée voir le médecin. Il m'a donné une crème, ça s'est passé, mais j'ai toujours des boutons sur le haut du corps. Fait que donc, ensuite, j'ai eu un problème de mal de genou, de pied. J'ai passé des radiographies. Il n'y a aucune arthrose. Dernièrement, j'ai eu pour mes pieds. J'ai seulement mon pied gauche. J'ai un névron de Morton. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés. Des blessures sont sur le côté gauche, de mon côté gauche. Fait que donc, j'ai passé des tests. Il n'y a plus. Il n'y a pas ça. Mais là, il y a des palpitations qui sont arrivées. J'ai fait faire un bilan santé sanguin. Puis tout est beau, mais sauf qu'il y a quelque chose au rein. Le médecin me dit que on surveille les reins. Fait que donc, après ça a débuté, ben, des problèmes d'estomac. Fait que là, j'ai rencontré un médecin, fait qu'on a passé un test. Ils ont découvert que j'avais une bactérie. Ensuite, j'ai passé un autre. Mais j'ai eu les traitements pour la bactérie, là. Après ça, j'ai passé pour le foie. Là, ils ont découvert là, des pierres au foie. Puisque moi, c'est pas revenu, là. Ça a accentué les intolérances alimentaires, puis tout. Je mange pratiquement pas. Je suis plus capable de manger parce que le cœur, j'ai des palpitations. J'avais pas de problème de cœur. J'ai passé un test pour le cœur. On fait faire le tapis et le cœur est beau. Là, il me reste seulement la hauteur pour l'arythmie cardiaque qu'on attend. Puis, au début à août, ils vont m'enlever les pierres au foie. Il y en a 4, il me dit petites, puis il me dit qu'il enlèverait la vésicule biliaire. Parce que le chirurgien dit c'est ça qui me rend malade. Fait que donc, c'est ça. Je suis souvent fatiguée, mais c'est mieux, là. Donc, C'est tous mieux ces que. maux de santé Ouais, sont arrivés il y a un an. Avant ça, tout allait bien à peu près au niveau physique. oui. Oui, c'est sûr que moi, j'ai des vertèbres écrasées. C'est sûr là, que j'ai toujours des douleurs, là, mais c'est pas me déranger. Puis en début de semaine, j'ai vu le chiro, parce que c'est pour savoir si j'ai de l'arthrose. Puis moi, quand il m'a passé les radiographies, il dit il n'y en a pas. Oui, j'ai une hernie discale, mais c'est pas OK. ça là, qui me dérange. Mais il m'a parlé que c'est mon bassin, c'est l'os iliaque qui, parce que ça vient me tirer dans la fesse. Puis c'est sûr que OK. j'ai pas de force dans les jambes. Je te laisse Les, in- continuer, Jacqueline. ouais, les intolérances alimentaires, mais ça, ça a commencé en 2013. Après, après que j'ai équilibré l'ajna, le chakra du troisième œil. Ensuite, les
les intolérances alimentaires ont commencé, puis ça s'est amplifié. Les médicaments aussi, là. Puis là, mais c'est ça, là, cet été, là, c'est assez intense. Depuis la dernière année, là, c'est très intense. Moi, c'est pas des. C'est. Quand on parle, ben, je vais vous dire, c'est le stress un peu, là, désolé. Si. C'est. Tu sais, moi, j'ai pas invoqué rien, hein, j'ai pas fait appel à personne. C'est des situations que je vis, parce que j'ai eu une montée de Kundalini, là, quand j'allais en thérapie. Puis, il y avait une question que j'ai répondu à un questionnaire, puis on Alors, m'a. Jacqueline, je vais t'aider à reprendre une ligne directrice, d'accord, pour pas qu'on parte dans trop de chemins de Oui, traverse. oui, Quand ces intolérances alimentaires surviennent, donc on est en 2013, oui, tu me précises aussi que parallèlement, il y a une montée de Kundalini. Alors, dans quelles elle conditions, était fait, elle dans quelles s'était. conditions ça arrive? La montée de Kundalini, c'est quand que, ben, j'allais en thérapie, puis j'avais un questionnaire à répondre. Puis il y a une question qui posait des questions si je vivais dans mon corps. Puis moi, je savais que je vivais pas dans mon corps. Et c'est le lendemain, j'ai répondu non, là, mais le lendemain, là, la montée de Kundalini s'est activée. Au réveil, le lendemain matin, là, ça s'est, elle a monté. Puis c'est sûr que c'est une grande béatitude, hein? On vit beaucoup plus haut. Puis ça a duré à peu près une trentaine de jours. Parce que moi, quand je vis ces choses-là, ça dure à l'entour de 30 jours. C'est donc parce Bien, que j'ai. souviens-toi qu'à Ouais, chaque information que tu me présentes, j'ai besoin que ouais. tu t'interroges et que tu te demandes qu'est-ce que j'attends de ce point-là quand je le présente. Donc, j'ai pris en compte les points physiques. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels on devrait se pencher Mais dans le quand cadre de il y a cette session? eu, ouais, quand il y a eu mon de Kundalini, mais par la suite, j'avais plus de libido. J'ai Là, jamais. dans le présent, on en est où Ah, avec la libido? puis depuis ce temps-là. Ça, c'est arrivé en 2006. C'est jamais revenu. C'est jamais revenu. Non. Bien, continue. C'est que par la suite, ben, j'ai à l'été 2007, j'ai été en arrêt de travail parce que j'ai eu un problème à mon bras gauche. Fait que donc, j'étais en congé de maladie. J'avais mon retour en novembre. Puis en octobre, j'ai seulement un frère qui demeure ici à Granby. Puis il m'a rencontré, puis il m'a serré dans ses bras, puis il m'a déplacé 2 vertèbres. Il m'a twisté en haut du corps. J'ai été, euh, j'ai été presque 4 ans pour travailler, parce que j'ai dû 4 ans reconstruire. sans travailler. Ouais, j'ai pas. J'étais une très grande fatigue, des douleurs. J'étais 1 an et demi, là, rien, rien, rien. Puis là, parce que j'étais allée suivre des traitements pour me replacer. Puis j'ai recommencé à travailler en 2011. Mais qu'est-ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, là, que j'ai vécu, là. Puis durant ce temps-là, puis après ça, j'ai recommencé en 2011. Je suis retournée, il y a eu un arrêt de travail là, d'un employeur. Puis il est arrivé. Alors, c'est pas nécessaire de me faire OK, entrer dans tous ces détails-là. OK, OK, D'accord. OK. Puis, Je sais, on a parlé toutes les trois en off, qu'il y a certains points sur lesquels tu as réussi à faire un travail considérable, notamment oui, au niveau des émotions. D'accord? oui, Donc, si on prend en compte les points physiques, les vertèbres, je les ai déjà oui, notés. oui. Tu as préparé une feuille avec toi, Jacqueline, aujourd'hui ou Oui, pas oui, du oui, tout? oui, oui, j'en ai. Non, non, j'en ai. Oui. Ok. Alors, je vais te laisser nous Fait que, présenter la fin des points, si tu veux bien. mais c'est ça. Ah, mais à partir de ce moment-là, là, j'ai vécu un autre au troisième œil. Fait que donc,
ça s'est équilibré. Quand Et tu depuis ce regardes ta temps-là, vie avec perspective, non? Quand tu regardes ta vie, tu jettes un coup d'œil en arrière. ouais. Sur quelles expériences tu aimerais que je me penche dans le cadre de cette session? Parce tu faisais mention de manifestations paranormales, de choses Ouais, un peu ouais, bizarres arrivées dans ta ouais, vie. Est-ce qu'on en ouais. parle? Oui, c'est quand que j'ai, après avoir fait mon pardon, là, il y a au niveau de la gorge, ben, il y a une journée, j'avais de l'énergie christique et puis je me suis informée parce que moi, je fais pas d'appel je connaissais pas ça. Fait que donc, et, je recevais des messages, mais à un moment donné, j'étais souvent réveillée, fait que donc, j'ai demandé à ce que ça s'arrête, ça s'est arrêté, parce que je maîtrise pas je maîtrisais pas ça. Puis, il y avait des personnes décédées, là, qui me réveillaient, fait que donc, ça s'est arrêté, c'est des messages, là. Et par la suite, ben, vers la fin, mon chakra de la main gauche s'est activé. Une nuit, il s'est activé, puis terminé au chakra coronal. Il y a eu comme un soleil, puis il y a eu comme une succion qui s'est fait, puis ça s'est terminé. C'est- Souvent, c'est la nuit hein, que ça arrive. Je fais juste me réveiller, puis je me rendors. Fait que quand j'étais au niveau de la gorge, après ça, ça c'est arrivé en 2010. Puis après ça, ben, c'est ça, en 2012, c'est le troisième œil. Puis ça s'est activé Donc tout c'était il y seul. a quelques années, c'était il y a quelques années quand même. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des expériences récentes que tu aurais été amené à vivre, plus récentes? Non, c'est resté. Je sais que la télépathie là, est assez imprésente. Alors tu me parles habileté Oui, extrasensorielle. À quoi est-ce que oui, tu fais oui. référence? C'est sûr que ben, je suis capable de lire les énergies des gens ou si je touche à quelqu'un, ben, je vais savoir là, qu'est-ce qu'il y en est. Là. C'est plus facile là, pour moi. Là. Je ressens beaucoup de choses. Oui, j'ai Bien. ressenti. Donc tout ça, c'est noté. Ouais. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Jacqueline? Quel serait le but principal? Mais que j'ai une meilleure qualité de vie, euh, retrouver ma légèreté, une paix intérieure que j'avais, puis avoir beaucoup moins d'obstacles, parce que j'ai eu beaucoup d'obstacles dans ma vie, mais surtout au niveau du travail, tu sais, des obstacles. Euh, Souvent, excusez, les gens, mais il y a beaucoup de jalousie là, face à moi. Puis de toute façon, j'ai pas de la reconnaissance. Là. Les gens, il n'y a aucune reconnaissance. Puis pourtant, je suis quelqu'un assez performant en travail, au niveau du travail. Fait que donc, à un moment donné, il y a eu des situations là, que c'était trop. Là. J'ai dû me retourner, me retirer. Puis donc, c'est sûr que ça l'affecte là, les finances. Là. Mais pour ça, là, ça va bien, là. Parce que je trouve ça désolant, là, de moi, je veux travailler, là, mais fait que, Ok. Et une dernière chose encore, si tu veux bien. ouais, Tu parlais d'une non-compréhension de ce monde. ouais, Qu'est-ce que tu as ouais. du mal à comme intégrer, comprendre? Ben moi, je porte toujours une grande tristesse parce qu'en thérapie, elle m'en a parlé. J'ai toujours eu une tristesse. Puis, je comprends pas. Je comprends pas les gens ou que les gens ne comprennent pas. Euh, souvent, il est simple à comprendre. Les gens le savent pas. Fait que donc, ben, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Est-ce qu'on démarre? Oui, on démarre. Bien.
Alors, est-ce que tu sais comment appuyer sur le micro? Il est ouvert, le micro? Oui, Oui. je te demande de l'éteindre Ah, OK. directement sur l'écran. Tu nous entends toujours? Parfait. Elia, est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu veux descendre un tout petit peu ta caméra, Elia? Est-ce qu'on voit beaucoup le plafond? Ok, super. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que c'est fluide? Oui, oui, c'est bon. Toi aussi? Me voilà rassurée. Bien, Elia. Oui ou non, est-ce que tu es avec Jacqueline? Oui. Invite-moi, si nous sommes en 2024. Oui. Alors, je vois la conscience de Jacqueline assise, sur une sorte, de chaise, qui se bascule, sur un porche, sauf que, ça donne sur sur, comme les enfers, en fait. C'est de la lave, c'est tout rouge, il y a, un effondrement de la couche terrestre en dessous de nous. Et elle se balance un peu nerveusement devant ce spectacle-là. Elle a les doigts très crispés aussi sur sa chaise, comme si elle avait peur de tomber de sa chaise. Est-ce qu'il y a une différence notoire de fréquence entre cette bascule et puis ce chant des enfers? Oui, parce que, elle est relativement calme, presque détachée, même s'il y a cette crispation, alors que, bah, tout ce qu'il y a autour de nous, ça parle de la destruction. Est-ce que ce mot s'applique à cette bascule et à ce mouvement qu'elle opère? Non, Est-ce que son corps, une partie de son corps énergétique est en contact avec ce champ d'enfer, de destruction? oui, mais c'est comme si elle tentait, de s'en protéger. En se mettant justement à l'écart et en s'accrochant à sa chaise. Qu'est-ce qui relève dans cet espace de la création de Jacqueline? La chaise, Tout le reste est créé par une autre conscience. ouais, le porche compris. Que symbolise-t-il? Le fait que ses fondations, que sa maison, c'est, la destruction, c'est le chaos. La symbolique de cette destruction? La perte de contrôle, L'ADN est le sien? oui. L'apparence? Fidèle à son corps physique, sans lunettes. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Elle me ressent, mais elle me voit pas. Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle veut pas, détourner son regard du spectacle qu'il y a en face d'elle. Sinon quoi? Elle a peur que la maison tombe dedans. Elle a l'impression que c'est son regard qui maintient l'équilibre. Qui soutient l'équilibre? Oui, Est-ce qu'il y a un transfert d'énergie de son noyau central jusqu'à cette destruction? oui. Bien. Est-ce qu'elle vit toute cette situation depuis longtemps ou c'est récent? Heu, Aussi fortement, c'est récent, peut-être, 9-10 mois, hem, mais ça fait quand même plusieurs années que, cette destruction se met en place. Parce que là, quand je prends du recul, il y avait déjà la maison, il y avait pas par contre la chaise et c'est comme si la terre, avait été rasée, c'est devenu, tout calciné et ensuite ça s'est ouvert et puis de plus en plus ouvert jusqu'à ce qu'il y ait cette lave qui monte. Est-ce qu'il y a un lien entre l'évolution de cette création et l'évolution des maladies sur le plan physique? Oui, mais aussi l'évolution de l'isolement. J'ai l'impression, là, dans ce que j'observe, que pour le corps physique, plus cette situation s'est installée énergétiquement, plus le corps s'est comme fermé du monde extérieur, du contact. En tout cas, il y a eu un tri dans les relations. Elle dévoue donc une partie énergétique au soutien de cette création. Regarde la partie énergétique qui est dévouée au soutien du corps physique cette fois.
Je vois que c'est comme si cette partie-là n'était pas assez épaisse, comme si ça manquait de corps pour soutenir ce corps. Avec quelles conséquences, si c'est le cas? Il y a une énorme fatigue. En fait, c'est comme si la partie énergétique qui soutenait le corps, était, toute, rachitique alors que, du coup, elle a besoin de beaucoup plus de ressources. Donc ce corps, il est trop énergivore à maintenir pour cette petite part énergétique. Il est bien question du corps physique énergivore, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bien. Nous avons entendu l'ensemble des points sur lesquels Jacqueline aimerait, aimerait travailler. J'aimerais que tu crées une connexion télépathique, peu importe si elle te regarde ou pas, et que tu lui poses la même question. Quelle est ton attente principale? Elle veut la paix, Qu'est-ce qui vibre en elle pour qu'elle aspire ainsi à la paix? Demande-lui. l'angoisse. Bien. L'angoisse. Oui ou non, est-ce qu'elle nous laisse travailler pour elle, à ses côtés, et ce jusqu'à la dernière minute de cette session? Oui, Alors angoisse comme une porte que tu pousses, tu as son accord. Qu'est-ce qui provoque l'émanation de cette fréquence? c'est la menace, du paysage qui se tient face à elle. En fait, elle a l'impression que c'est comme les portes de l'enfer qui se rapprochent d'elle. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler un instant avec elle, avec Jacqueline, Elia? Oui, Alors, un, 2, 3. Jacqueline, oui. qui suis-je moi? Toi, tu ne viens pas des enfers, tu es différente des autres. D'autres se sont présentés avant toi, mais ils ont toujours été menaçants avec moi. Toi, il y a rien qui sort. C'est comme si tu me regardais, mais sans rien attendre. Le dernier sortant des enfers, quel aspect avait-il? Monstrueux, cadavérique. Ils sortent de ce champ de destruction que tu regardes? Maintenant, oui, mais par le passé, non. D'où est-ce que je viens, moi? Si je ne sors pas de ce champ, d'où est-ce que je sors? Je ne sais pas, tu as créé une sorte de fil, de trou à l'intérieur pour venir jusqu'à moi. Eux, ils sont déjà à l'intérieur, ils sont déjà là. Toi, non. Rappelle-moi une chose, que se passerait-il si tu cessais de regarder ce paysage? J'ai l'impression que je tomberai. Une impression seulement? C'est mon instinct qui me le souffle. Je le ressens comme ça. Si je me détourne, je sais pas, c'est la tête qui tourne et puis c'est ce Et feu alors qui quoi? qui m'attire. Il y a déjà l'enfer et la destruction. Et alors quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Perdre mon libre arbitre, en tout cas pour ce qui en reste. Ça Non, signifie que ce je champ serai à des leur enfers merci. t'envahirait? Oui, et je serai sûrement torturée. Pourquoi cette création? Une chaise à bascule? Parce que être bercée, c'est ce qui a toujours rassuré mes corps physiques. C'est l'unique raison. Trouver un peu de paix, oui. Ainsi donc, si tu cesses de soutenir par le regard ce champ de destruction, tout ce paysage s'infiltre en toi. Oui, Qui dit ça? je le ressens à l'intérieur de moi, Oui, mais ça vibre où à l'intérieur? dans mon ventre. Et si je prétendais le contraire? Si je prétendais que rien de plus grave finalement ne pourrait arriver? Je veux dire, il suffirait de regarder un instant ton corps physique. Plusieurs mois,
une souffrance accrue dans ce corps, des maladies qui poussent comme des champignons. Que se passe-t-il? Je ne bouge plus. C'était le cas avant. Avant, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais fuir, essayer de faire pousser de nouvelles choses malgré ce qu'ils essayaient de détruire. Je pouvais me Tu battre. identifies ils, qui sont-ils? Ces créatures qui viennent, qui m'annoncent que ma place est en enfer. Mhm. Ça fait des lustres que ça dure. La dernière fois que tu as vu l'une d'entre elles, Elle a surgi de ces flammes, de cette lave. Elle est venue me toucher l'épaule, ça m'a fait mal. quel aspect Mm. avait-elle, cette créature? C'était tout noir, tout fin, comme un cadavre calciné. Est-ce que ça ressemblait peu ou prou à un être humain? Non, Non. Pourquoi ça vient pour toi? parce qu'ils prétendent que j'ai dérangé les règles naturelles, Convainc-moi. Comment aurais-tu dérogé à ces règles? parce que j'ai utilisé mes mains, j'ai utilisé mon énergie, je l'ai mélangée, je l'ai partagée avec d'autres humains, pas dans ce corps, depuis le corps où tu me connais, c'est depuis un autre corps. Et c'est depuis ce moment-là qu'il s'attaque à moi, qu'il me pourchasse. Comment est-ce qu'on partage l'énergie? Je veux dire son énergie propre avec les autres. Enseigne-moi. J'ai l'impression que c'est quelque chose de naturel que tout le monde peut faire, mais a priori non. Je saurais pas expliquer comment ça fonctionne. Il suffit juste de se mêler à l'autre, de lui envoyer tout son amour, toute sa solidité, et puis ça fonctionne. J'ai C'est aidé aussi des simple que femmes, ça? des enfants, des hommes, des animaux aussi. Donc il s'agit de déposer une intention et puis l'énergie ensuite se met en branle. Oui, si elle est acceptée par l'autre, évidemment. Parfois, il y a des âmes qui refusent, qui ont choisi leur destin. Qu'est-ce qu'aider dans le passé? C'était accompagner les autres à survivre à certains maux, à des douleurs, à des blessures aussi, à des maladies. Est-ce que ça fonctionnait toujours quand l'énergie était acceptée? Oui, Dans la vie d'aujourd'hui, dans ce corps présent, ce corps nommé Jacqueline, est-ce que tu as utilisé cette énergie pour l'autre? non, Pourquoi non? je ne le fais plus depuis que ces êtres se sont présentés à moi. Ça fait de nombreuses vies maintenant et j'ai mis ça complètement de côté. C'est une réserve, c'est dans mon ventre. Ça attend. Tu disais plutôt qu'il t'avait fait payer le fait d'utiliser cette énergie. Oui, en tout cas, elles essayent. Pourquoi devrais-tu payer? Et puis qu'est-ce qu'il y aurait à payer? Parce que d'après eux, j'ai coupé des fils, j'ai au contraire retricoté des destinées alors que ce n'était pas mon rôle. Moi, je suis pas certaine que ce qu'ils disent soit juste, mais soit, ils sont là. Ils sont là et j'oserais dire qu'ils sont partout. En haut, en bas, sur les côtés, la destruction vibre partout. Oui. Qu'est-ce qui pourrait s'effondrer réellement? La paix que j'arrive à trouver lorsque je choisis un nouveau corps, il leur faut du temps pour me retrouver. J'ai quelques années de répit. Ensuite, ils se réinstallent et puis c'est encore le même bazar. Ça signifie qu'ils sont inexistants au début des vies, Oui, parce que tu parviens à leur échapper. parce que j'ai changé. Je pense que c'est pour ça, parce que je suis vraiment tranquille, je ne les revois plus et à chaque fois j'ai espoir que ça y est, ce soit la bonne vie. Mais ils finissent toujours par revenir. As-tu une Parfois ça prend idée? du temps, parfois c'est à partir de 12, 13 ans. As-tu une idée expliquant le fait qu'ils parviennent toujours à te retrouver? Je pense que c'est parce que lorsque j'accepte pleinement ma nouvelle identité, à ces moments-là, les émotions de mon corps, je les vis beaucoup plus fort. Et il suffit d'un drame, il suffit d'un choc, et il me faut un peu plus de temps pour le traiter.
Je pense que c'est ça la faille. C'est mon empathie pour moi-même. Le fait de vibrer intensément à basse fréquence durant une épreuve les ferait revenir à toi? Oui, parce qu'il y a une part de moi qui a peur. J'ai Mais de peur quoi? de vivre un drame et que ce soit ça, la bascule qui fasse que je me trouve en enfer. Peut-être que c'est ça la porte. Comment leur échappes-tu? Est-ce que tu prétends que tu arrives à le faire? J'abandonne un corps et puis j'en trouve un autre. Et puis pour trouver un autre corps, il faut que je sois haute dans mes vibrations, dans ce que j'aimais. Et ça, ils n'aiment pas ça. Évidemment, ils viennent des enfers. Haute en fréquence. Nomme les émotions que tu es capable de produire dans la toute jeune enfance. La joie, la curiosité, l'amour, l'espièglerie, le bonheur, en fait, ça c'est difficile à qualifier. C'est à travers tous les sens, c'est pas seulement à travers les émotions que je le vis. Alors comment expliquer si tu arrives à haute vibration, à haute fréquence? Puis-je demander si tu choisis toi-même ton enveloppe terrestre à venir? Oui, Alors parlons de celle de Jacqueline. Pourquoi celle-là et pas une autre? parce que j'ai apprécié le caractère du corps, dans le sens, évidemment, moi, j'y apporte ma plume, mais il y avait déjà un caractère prédéfini qui me plaisait beaucoup, quelque chose d'indépendant, de fort. Bien. Et ce corps allait être l'interface physique d'un grand nombre de soumissions et de maltraitances, voire d'abus dans l'enfance. Comment l'expliquer? Si toi, de l'intérieur, tu vibres à si haute fréquence. Parce que je n'avais pas envisagé que cela soit possible, je n'ai été captivée que par la force de mon corps. Peut-être que cette force est le résultat des épreuves qui l'attendaient, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai juste vu ce qui vibrait là, dans le présent. Ce qui vibrait le plus en cohérence avec toi. Oui, Bien. J'ai une question qui pourrait être anodine, mais à mon sens, elle est centrale. Dans un espace-temps physique, ton corps se fait embrasser, étreindre par un membre de la famille. Là où on devrait lire affection, amour, voire chaleur humaine, il y a tes os qui craquent, qui cèdent, et te voilà blessé. Comment l'expliquer du point de vue de l'âme? parce qu'à ce moment-là, j'ai eu la sensation de revivre ce que j'avais vécu dans l'enfance. C'est comme ça que ça commence. Rappelle-moi ce qui commence. La trahison, Qui trahit, Jacqueline? l'entourage, ceux qui sont supposés protéger, aimer, Ce que sont tu as vraiment. choisi comme famille, donc. Oui, Est-ce qu'il s'agit de ta première expérience dans un corps humain? non, La trahison familiale, est-ce une expérience vibratoire par toi déjà menée par le passé? une fois, oui. N'est-ce pas suffisant pour apprendre une fois? Oui, Alors pourquoi revenir à ces expériences? parce qu'il faut pouvoir guérir et ça n'a pas été le cas la première fois. Est-ce que ça a été le cas dans cette vie-là? Toujours pas. Alors faisons autre chose. Ce corps a été maintes fois blessé et ce corps s'accroche dans une forme de grande résilience pour aller mieux, pour vibrer mieux. Et voilà que
À la lecture d'un texte, il y a une énergie nouvelle, une énergie particulière et intense qui émerge dans ce corps physique, qui produit cette énergie. Elle la nomme Kundalini. Ça vient de moi. Explique-moi. Dans cette énergie, c'est ma rage. Je sais que ce n'est pas bon, mais à ce moment-là, il fallait que ça sorte, parce que je voyais tout devant moi être détruit. Je voyais ces enfers se dessiner, de plus en plus se rapprocher de moi. Il fallait que je trouve la façon d'impulser à mon corps un signal, une main tendue vers moi. Alors, le signal a été entendu parce que il y a une extinction de tout ce qui relève de la vie sexuelle qui se met en place. Est-ce que c'était le but? Non, Pourquoi retirer à ce corps le plaisir de cette énergie? parce que moi, je ne peux plus vibrer ce plaisir, je ne l'ai pas puni, je n'ai pas cherché à punir mon corps, je subis moi aussi le manque de créativité. Je suis obligée de rester ici, assise. Je ne peux rien créer, j'ai tenté de créer un pont, un nouvel espace, mais c'est directement brûlé. Je ne peux pas donner du plaisir sexuel à mon corps alors que moi-même, je n'ai aucune créativité. Mais nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Le corps va pousser son dernier souffle physique et puis à toi la liberté. C'est bien ça? Non, je refuse ça. Mais c'est ce qui s'est passé avant. Oui, mais ça ne se reproduira plus parce que tu es là. Est-ce qu'on peut dire réellement qu'il s'agissait d'une manifestation de la liberté? Autant que je le pouvais, oui. Si c'était le cas, le sujet libre reste libre. Il ne l'est pas de façon éphémère. Un être à qui on a enseigné à voler n'a aucune envie de revenir au sol, crois-moi. Alors faisons ceci. Imaginons un instant que tu quittes ce corps et qu'il y a cette liberté. Parle-moi de cette liberté. Je veux dire, vibratoirement, de quoi ça a l'air? C'est un soulagement, c'est de la magie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'extase. Bien, restons sur cette notion d'extase. Est-ce que tout ceci est capté de l'extérieur vers l'intérieur ou est-ce que tu es capable de produire tout cela de l'intérieur? C'est en moi. C'est en toi, produit par toi. Oui, Bien. Toujours dans cette manifestation de liberté, je demande à voir tous ceux connectés à toi, directement connectés. Ainsi donc, ils sont trois. que se passe-t-il? La liberté comme illusion. Oui. Parle-moi de ces trois-là. Fais les présentations. Je les ai déjà vus. Ce sont ceux qui viennent le plus régulièrement jusqu'à moi pour me rappeler où est ma place. Et il y en a un qui est très grand, la peau toute noire, calcinée, des yeux jaunes. Il y en a un autre qui ressemble à un crocodile. Et le dernier qui est un mélange d'homme-serpent et d'humain. Le premier, donc, demande-lui de se montrer sous sa vraie forme, qu'il quitte son côté carbonisé. Il ressemble, il ressemble à un dragon, mais sans les ailes. Pourquoi cet affaissement chez toi en cet instant? Parce que je me sens mal.
Continue. J'ai l'impression qu'ils aspirent toute la vitalité en moi, de les avoir si proches de moi, de ressentir leur regard sur moi. N'est-ce pas une bonne nouvelle que de les découvrir dans cette illusion de liberté? N'est-ce pas pour cela que tu as tenu à ce que nous soyons réunis? Oui. Alors réjouissons-nous. J'essaye. Extase, magie, mais l'interférence tout de même. Tu vas regarder ce dragon dans les yeux. Tu vas lire toutes les informations que je te demande. Comment peuvent-ils rester connectés à toi si réellement tu vibres à cette fréquence extatique? Parce que je l'ai accepté. Comment résiste-t-il à ce pouvoir fréquentiel? Parce qu'en moi, il y a une tâche. Enseigne-la moi. Je la vois dans mon ventre. Toute petite tache noire dans laquelle il y a ma résignation, ma souffrance, mes mémoires et mon futur aussi. Parle-moi de futur. Que contient cette boule? Leur présence, leur retour, ce cycle constant. Yeah. Et tu chuchotes à peine quand tu me parles de cette information-là. Faut-il la taire? Faut-il que nous regardions ailleurs et faisons semblant de ne voir que l'extase dans ton corps? Non, Donc tu viens à la vie, tu t'incorpores dans tes différents corps portés par cette programmation cyclique, n'est-ce pas? oui, Bien. J'ai besoin que tu réalises que cette liberté fut illusoire et que c'était la seule façon pour eux de te maintenir dans ce cycle d'incarnation. je le comprends. Revenons-en à ce corps. Tu envoies un signal. Il y a cette Kundalini, le signal est donc envoyé et l'énergie sexuelle s'affaisse et puis cesse pratiquement de fonctionner. Que dire de l'énergie vitale? Elle est tiraillée. Entre le soutien de cette création et celle du corps physique, n'est-ce pas? Oui, Parlons d'émotion, cette matière principale qui nous compose, ton corps a la sensation d'avoir nettoyé, libéré des blessures profondes. il y a angoisse et puis il y a stabilité grâce à la chaise que j'ai créée pour mon corps physique, pour que lui ne ressente pas, ne soit pas accablé par ce que je vis, parce qu'il n'est pas fautif. Crois-tu Tout ça, qu'il n'est c'est pas moi. accablé? Sur le plan émotionnel, il se porte plutôt bien. Et sur le plan physique? Non, ça c'est autre chose. Rappelle-moi pourquoi est-ce que tu as tenu à nous faire venir aujourd'hui? Parce que je souhaite que cela cesse. J'ai envie d'être en paix, moi, mais pour mon corps aussi. La paix, donc. Ni magie, ni extase, juste la paix. Oui, Bien. Alors tu as adhéré à leur création, qui sous-entend que si tu cesses de regarder cet espace, il va t'envahir et moi je prétends le contraire. Je prétends que rien ne va se passer. Il s'agit d'une autre de leurs illusions. Que dis-tu? ça me rassure. Rien Alors n'est cesse de la perdu. regarder. Cesse de la regarder. J'y arrive pas. Non, J'ai envie, mais j'y arrive pas. mais c'est encore. Qu'est-ce qui fait peur?
Rien, j'ai pas peur, mais je sais pas, c'est comme si mes yeux étaient hypnotisés. Tu viens à moi parce que tu es porteuse d'une grande, très grande volonté. Tu disposes d'un corps fort et d'un corps résilient. Un seul mouvement déterminé de volonté et tes yeux cessent de soutenir cette création. Regarde Elia, elle est tout près. Beaucoup plus agréable à regarder. Oui, ça y est. De quoi elle a l'air? De la paix. Inspire-toi-en, puisque ça émane d'elle, comme une nouvelle odeur qu'on redécouvre. Inspire-toi. Mais un instant, que sont devenus les enfers? Ça n'a pas bougé. Est-ce que ça t'a envahi? Non. Absolument pas. Une illusion donc. Un coup d'œil sur ces trois créatures. L'une d'entre elles fait peur. Essaye de faire peur. Laquelle des trois vient suctionner ton corps, la nuit notamment? Le plus gros, celui qui était tout en noir. Ce dragon, Oui, que venait-il suctionner? ma volonté. Il cherchait à paralyser toute ma volonté, toute ma force. Une autre illusion. S'il y était parvenu, je ne serais pas là. Oui, Qu'est-ce qu'il suctionnait donc? ma vitalité. Bien, ta vitalité. Un coup d'œil au niveau de ton corps sexuel. Est-ce que l'un des trois a un intérêt quelconque pour ce corps-là? Oui, celui-là. Le même? Oui, Les deux autres sont des sous-fifres. oui, exact. Bien. Peur, angoisse. Est-ce qu'angoisse vibre dans ton corps? Ça vibrait, mais plus maintenant. Qu'est devenue angoisse? Du passé. Parce que tu as cessé de soutenir cette création. Oui, Regarde ce qu'ils ont fait de l'énergie qu'ils t'ont volée. Regarde. ils l'ont retourné contre moi, à travers des illusions, à travers des automates, à travers l'intensité de ce qui se présentait face à moi. Bien. Maintenant, l'espace d'un instant, cessez de le regarder et t'approprier davantage de ton corps et de toutes les informations qui transpirent du corps physique. Qu'attend ce réceptacle? Qu'attend ce corps physique de notre rencontre? La fluidité et la simplicité, la vitalité retrouvée, l'énergie. Est-ce que tu en as seulement le droit? Je veux dire, à aspirer à cette magie, à cette légèreté. Si je réponds à mes propres règles, je dis oui. Qu'est-ce qui a changé entre il y a quelques minutes et maintenant? Avant, à quelle règle obéissais-tu? Un peu des leurs, puis des miennes aussi. Ce qui a changé, c'est que les enfers ne m'ont pas prise. Et tu as fait preuve plutôt de discernement. Tu as dit qu'il y avait une forme de consentement à leur égard. Un consentement bien éclairé chez toi. Le moment où fut consenti leur présence. Emmène-moi.
Et une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu toutes mes préparations, tous mes pots complètement pourris, moisis. Je n'ai pas du tout compris, ce n'était pas normal. Et puis il y a eu cette sensation que quelque chose rôdait en moi. J'ai quitté mon corps pour pouvoir mieux voir. Et c'est là qu'ils se sont présentés. Ils ont dit qu'il fallait que je cesse tout de suite mon activité à travers mon corps physique, parce que cela dérogeait aux règles naturelles et qu'il fallait que j'en paye le prix. Dans le passé, n'est-ce pas? Hors de Oui, ce corps de Jacqueline. oui, Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. De cette canalisation, déconnecte. Déconnecte. oui. Un retour en 2024, tu marques l'ancrage comme si tu touchais du bout des pieds. Tout son espace en 2024, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Alors laisse-toi porter. L'origine de l'interférence de Jacqueline. C'est relié à une crise d'angoisse. Je vois une femme avec des cheveux gris, longs, une longue robe de chambre blanche sur du parquet, dans une chambre avec une cheminée, euh, en crise d'angoisse, comme si elle hallucinait sur le plan Quelle est sa physique. condition ésotérique? Ah bah là, je la vois pas encore reliée à eux, mais ils sont là. L'ADN est bien celui de Jacqueline. Oui. Approprie-toi du décor. Où sommes-nous? On s'installe. Bah là, le premier mot qui me vient, c'est en Suède. J'ai eu Et ce est-ce qu'on est mot-là. dans un espace fermé ou ouvert? Bah, on est dans une maison à étage. Dans une chambre du coup, dans sa chambre. C'est comme un hôtel particulier où ouais, enfin il y a des familles dedans, mais elle est dans sa propre chambre. De quoi a l'air cette chambre? C'est assez modeste, il y a par contre un grand établi avec, des feuilles, séchées, des fleurs en train de se décomposer, des tubes, Qu'est-ce qu'elle fait dans cette chambre? bah, elle dort, mais Oui, sinon mais ces tubes, ces fleurs, je veux dire, à quoi ça sert? bah, c'est comme de l'herboristerie. Mhm. Est-ce que c'est son activité? Non, enfin, professionnelle, non. D'un point de vue professionnel, je vois qu'elle est, heu, pas servante, mais enfin qu'elle travaille dans cet endroit, dans cette espèce d'hôtel, elle fait, la nourriture, un peu de ménage avec, d'autres gens et aussi, à côté, elle fait ça, elle fait ses potions, elle conseille, les gens qui ont mal à la gorge, tout ça. C'est ainsi qu'elle les aide. C'est le mot qui a été posé plus tôt. Oui. Quelle est Et sa j'ai l'impression condition? qu'elle coupe le feu aussi parce que je vois, une brûlure et hop, elle tape sur la brûlure et puis hop, il y a plus rien. Énergétiquement, que se passe-t-il? C'est comme si elle impulsait le changement, elle envoie son énergie vers, le corps énergétique de la personne et en fait, dans le mouvement, ça impulse le changement. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Libre. Parle-moi un instant de cette liberté au vu de toutes les illusions qu'on a pu détecter plus tôt. Bah, c'est quelqu'un qui est satisfait en fait, qui il y a pas de démesure dans ses souhaits, dans ses aspirations. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est, son indépendance, faire ses découvertes liées aux plantes, tout ça, elle est très connectée aux parfums, aux odeurs aussi, hem et puis c'est surtout avoir le choix de pas se marier. Ça, pour elle, c'est très important. D'être seule, en fait. Elle veut pas être, mère de famille, tout ça, ça l'intéresse absolument pas et elle est heureuse d'être respectée par les autres, malgré le fait qu'elle soit seule. Parce qu'elle vit dans une société où une femme, bah, c'est pas censé être seule. Pourquoi c'est important pour elle de ne pas se marier ni d'avoir d'enfants?
Parce que ça l'intéresse absolument pas et elle a pas envie de participer à un système de reproduction alors qu'il y a pas d'envie et elle a l'impression qu'il y a plein de gens autour d'elle qui font bah, qui se marient, qui font des enfants, mais par obligation et qui suivent pas du tout, qui ils sont vraiment à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'elle est heureuse et qu'elle se sent libre parce qu'elle peut être qui elle veut être, Alors sans inversons difficulté. l'entendement. Inversons l'entendement. Si elle n'est pas portée par ce type de moulage de société ou de conditionnement, qu'est-ce qui pousse cette âme à venir faire l'expérience de la vie humaine? C'est le fait de pouvoir interagir avec, ce qu'a donné la terre, les éléments naturels et pouvoir se gorger de connaissances, de savoirs, de fonctionnements énergétiques nouveaux, en analysant le fonctionnement énergétique des plantes, par exemple, et ensuite en diffusant ce savoir, ce fonctionnement aux autres humains. C'est une histoire de partage, c'est ça qui l'attire, partager. Bien. Ce corps dont on parle, oui ou non, depuis ton filtre de perception, est-ce qu'il a été choisi par elle? Oui, Peut-on considérer qu'elle est acclimatée, adaptée à ce corps et à cette société qui l'accueille? oui. Bien. Comment expliquer, en faisant un petit sursaut dans le temps, ce manque de compréhension de l'être humain qu'elle est aujourd'hui à l'égard de cette humanité, de ses fonctionnements? Alors répète, ça a coupé. Comment expliquer ce décalage avec la femme qu'elle est aujourd'hui, son manque de compréhension de ce que nous sommes en tant qu'humains? Ça, c'est parce que c'est relié à l'interférence et toutes les expériences qu'elle a eues qui l'ont épuisée et qui l'ont de plus en plus séparée, bah, de son essence, en fait, de ce qu'elle est réellement, de cette stabilité, cette droiture, tout ça, ça s'est perdu à travers les incarnations humaines. Parce que c'est coup dur sur coup dur à chaque fois et de plus en plus de temps à, mmh, à changer les Récupérer. fréquences, ouais. Mhm. Nous en étions donc à l'origine de l'interférence présente en 2024. On y va cette fois. Oui, donc je vois que, elle est, en sueur complètement, comme en transe, et puis qu'elle est en train de tout renverser parce que, bah, je sais pas pourquoi, mais elle panique là, face à toutes ces fleurs, tous ces bocaux, tout ça. Elle casse tout par terre et en fait, eux, ils sont là, ils font comme une ronde autour d'elle et ils se rapprochent. C'est étouffant pour la conscience. Et donc l'interférence, c'est à ce moment-là, elle, elle les autorise à être pleinement dans son espace quand ils la menacent en fait d'être punis Mais si je pour qui elle menace est. quelqu'un d'être puni en tant que créature, ça signifie que je pense disposer déjà du sujet humain, ce qui n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'elle adhère à cette forme de pensée? Parce que déjà, d'un point de vue, humain, il y a des gens qui lui ont dit ça. Ça a mis le Explique-moi doute. ça. Et ben, en fait, il y a dans les soins qu'elle donnait, il y a aussi des gens qui l'ont traitée, bah, d'enfant du diable, de Ok. sorcière, et donc d'entendre ça à répétition, sans forcément trop y croire, mais que là, il y ait des consciences du coup qui se présentent, de façon énergétique à elle, ah bah, ça c'est nouveau. Ça fait peur. Ce n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Ok. C'est ainsi que se scelle l'interférence. Oui. Une interférence qui va rester pérenne jusqu'en 2024. Et il y a, regarde s'il y a d'autres vies qui nous séparent de ces deux-là. Ah oui, il y en a plein, peut-être une centaine. Dans chaque cycle, elles croient à la liberté, ils lui font savourer cette extase, puis la voilà à se réincarner, n'est-ce pas? Oui, pour que la redescente soit encore plus rude. Plus douloureuse. Mmh. Des expériences récurrentes au gré de ces vies. La solitude, ça c'est quelque chose, de très, prégnant
et le besoin d'exprimer sa créativité dans une forme de thérapie alternative ou dans l'énergie. Je vois même qu'elle s'intéresse à l'occultisme à un moment, enfin, il y a vraiment, voilà, besoin un peu de garder qui elle est en suivant pas le mouvement de masse de la société, par exemple, dans le catholicisme, tout ça, ça l'a jamais intéressée. Les croyances traditionnelles. Mmh. Bien. Au cours de ses autres vies, est-ce qu'il y a eu des actes de résurgence, comme elle essaie de faire aujourd'hui à travers cette session? Et se dire maintenant, ça prend fin, leur influence. Oui ou non? Bah, oui, mais seulement quand elle, meurt, en fait. Alors qu'est-ce qui change dans cette vie présente? Puisque finalement, elle nous fait venir là maintenant. Bah, parce que là, ce qui change, c'est qu'elle a décidé de continuer à vivre avec ce corps et d'expérimenter la liberté dans ce corps et pas à travers un autre. Donc elle ne souhaite pas atteindre le corps suivant. Elle veut Non, disposer d'une liberté dans ce corps présent. voilà. Bien. Une inspiration profonde et tu reviens dans cette vie présente avec Jacqueline. Et j'ai bien dit vie, Elia. Donc on prend ce segment de 0 à aujourd'hui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Il était question pour Jacqueline encore de vivre ce qui a été vulgairement nommé une nuit noire de l'âme, une forme de dépression extrêmement profonde. C'est allant sur plusieurs mois. Cause ésotérique? Oui ou non? Relié à l'effondrement de son espace qui est devenu les portes de l'enfer, des enfers. Si elle s'est éloignée dans le passé de toute forme de croyance, pourquoi ça marche aujourd'hui? Les enfers, parce que le mot est posé. Il pourrait être différent. Parce qu'elle le voit pas comme, les enfers, d'un point de vue, biblique, elle le voit vraiment comme, d'un point de vue énergétique, le rassemblement du mal, en fait. Pour elle, c'est pas qu'il y a un diable qui l'attend, c'est c'est le La bas destruction? astral, si tu préfères. Voilà. Mhm. Bien. Si je parle maintenant d'éruption cutanée sur le haut du corps, cause ésotérique? Oui, non. Oui, je vois que c'est relié à l'un des interférents, l'une des entités qui est face à elle, qui, est venue la toucher et dans ce contact, elle a comme, accepté d'être complètement soumise à eux et que ça va se reproduire et se répéter et être de plus en plus intense. Donc c'est comme s'il avait créé une maladie en elle, le mal de d'être soumise, de perdre le contrôle. Scanne son corps. Nous sommes sur le plan énergétique. En commençant par la tête, et tu vas me détecter s'il y a une technologie subtile dans son corps. Au niveau de l'utérus, Montre-moi. c'est une sorte de liquide, verdâtre, qui vient, polluer en fait tout ce pôle énergétique. Il y en avait un au niveau, il y a des traces là au niveau de la tête, mais c'est ancien. C'est comme si ça avait migré au niveau de l'utérus. Quoi d'autre? Bah, c'est tout en termes de technologie. Il y a pas d'autres Regarde objets. sa situation il y a 20 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres implants? Oui ou non? Oui, au niveau de la gorge, au niveau du plexus, au niveau du bras aussi. Est-ce ainsi dans chaque vie, à mesure que les années défilent, les implants disparaissent? Non, là, c'est nouveau. C'est parce que c'est elle qui a créé un mouvement. Bien. Donc elle est elle-même intérieurement en train de procéder à cette libération. Oui. Quel type de dissonance fréquentielle majeure y a-t-il dans son corps? Tu disais angoisse, tu la sens dans cette scène, dans le présent? Ça a disparu déjà. Non, je la sens plus. Ça, enfin, en fait, c'est en train d'être lâché. Elle fait le travail. Mais sinon, il y a de la colère et il y a de la honte aussi Pourquoi colère? contre elle-même. Pousse la porte.
fait, elle est en colère parce qu'elle a la sensation, de se trahir, d'être une traître pour elle-même. En se De pas être libérant? capable de créer le changement toute seule. En tout cas que c'est trop lent. Est-ce qu'elle veut bien jeter un œil en arrière dans son passé et voir que dans un autre rôle et dans d'autres conditions, elle était celle qui guidait, elle était celle qui apaisait. Pourquoi ne Mais pas c'est accepter d'endosser l'autre rôle aujourd'hui? parce que elle a l'impression de régresser justement. Au contraire, de transcender tout ce qui a été vécu vibratoirement, donc de se transformer. C'est un être différent qui va, qui va émerger dans quelques minutes, plus puissant encore que celle qui donnait ses soins dans le passé, bien plus puissant encore. Quel est le risque? Puisque nous savons déjà que les enfers ne vont pas l'envahir. Pourquoi ne pas essayer? Honte? Colère? Demande-lui, ça sert les intérêts de qui? Ouais, elle s'en débarrasse. Bien. Oui ou non, est-ce qu'elle a été programmée? Alors elle l'a été à être comme en sidération face à la destruction lorsque ça s'impose à elle. Donc c'est pour ça que pour elle, c'était difficile de ne pas regarder ailleurs. C'était comme une programmation. Elle a aussi été programmée, à reproduire le même cycle constamment. Cette boule dans le corps dont on parlait? Ouais, dans son ventre. Est-ce que c'est encore là? Alors maintenant, c'est dans ses mains. Elle vient de le retirer. Elle décide de quoi faire avec cette influence qui n'est pas sienne. Elle l'écrase. Est-ce que ça finit par disparaître complètement? Oui, Il était question encore d'illusions fomentées par ces créatures. Comment sont-ils parvenus à la convaincre que le vrai est faux et le faux est vrai? bah, c'est au fil des vies, en fait. C'est en la faisant valser à travers différentes expériences vibratoires basses qu'elle a elle a perdu, en fait, cette connaissance, cette confiance en elle, en ses ressentis. Alors voilà ce que tu vas lui indiquer de faire. Quand elle vient sur Terre dans le passé, elle est dotée de souveraineté, de liberté, de grand discernement. Demande-lui si elle pourrait faire venir à elle toutes ses connaissances, les faire réémerger. Elle dit qu'elle peut essayer. Et tu me dis ce qu'elle fait, Elia. Elle intériorise, elle a fermé les yeux, elle a mis ses mains, comme ça, en elle et elle inspire, elle se réharmonise Comment tu te sens bien. près d'elle? C'est bien, c'est reposant. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois la tâche? Donc, un mot complet, non? La tâche entre l'interférence et elle dans le présent. Le lien. Oui, oui. C'est bah, ça se réduit, en fait. Ça devient de plus en plus petit. Bien. Regarde la région du cœur. Vois comment l'énergie vibre dans cette région-là. C'est très fort, là, c'est tout orangé et c'est la source de tout chez elle, de cette, réharmonisation. Le cœur, Ouais, bien. L'utérus, le corps sexuel. Jette un œil. ça se réveille, ça se déploie.
harmonie vibrera dans chaque atome de son corps quand elle aura réinvesti tout son espace intérieur. Dis-le. C'est bon. Est-elle porteuse d'un plan dans le présent? Non. Est-elle porteuse de l'influence d'un autre? Non. Où sont les autres? Ils sont minuscules face à elle. Elle les regarde comme des petits pantins. Demande à Jacqueline que faire désormais de ces pantins. Leur dévoiler le secret de l'amour, c'est ce qu'elle répond. Pour voir. Soyons spectatrices. Elle a soufflé sur eux avec toute sa bienveillance et en fait, ça les désintègre. Elle a dit: Bien. «Dommage». Quand ils auront complètement disparu, quand elle aura procédé à cette déconnexion complète, dis-le. C'est bon. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Et ben là, je la vois ramasser des fleurs avec un petit panier, mettre tout ça dans ce panier, dans une, sorte de clairière, de forêt. Être très attentive, aux oiseaux qui l'entourent. Il y a de la joie, en fait, pour la simplicité de la vie, de la nature autour d'elle. Physiquement, j'ai l'impression qu'elle se sent plus en vie, en fait. Il y a du mouvement, c'est fluide. Il y a quelques petites douleurs, mais normales, c'est physique. Rien, d'ésotérique. Je la vois aussi plus ouverte, aux gens qui lui téléphonent, quand elle croise des gens, voilà, il y a une réouverture à la communauté autour d'elle. Dans ses points de référence, elle disait qu'elle expérimentait la tristesse et qu'elle souhaitait expérimenter la paix. Cette information-là dans le futur. Regarde. Eh ben, il y a de la paix, mais au-delà de la paix, c'est de la joie, en fait. C'est je sais pas comment mettre un mot dessus, mais c'est savoureux, quoi. Elle savoure. Est-ce qu'elle souhaite, par ton intermédiaire, s'adresser avec son corps, s'adresser à son corps physique? Elle lui dit de changer ses rituels, son rythme de vie, ses habitudes. Tu as le droit de faire les choses à l'envers, c'est ce qu'elle veut lui dire. De suivre pleinement ses envies du présent et pas son conditionnement habituel, en fait. Changer de rythme. Autre chose? Non, Alors tu la salues. On ouais. rentre. Un, déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté, Elia. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, une reconnexion pleine et unique à toi. Tout ton instrument de fréquence, toutes tes informations et le plaisir certain de se retrouver. La fréquence idéale que la magie opère. Avec ton cœur qui donne le tempo. La magie opère dans tout ton corps, chaque cellule, chaque organe. Tellement intensément que ton corps physique en bénéficie.
Comme une caresse sur la peau, ce corps, tu t'y ancres. On est à deux. Et tu réveilles ce corps. Impulsion énergétique. Par le mouvement. Revenir, oui. Mais pleinement à 3. Dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, Émotionnellement? bien. Bien. Jacqueline, tu vas appuyer sur le micro et on va t'entendre à nouveau. Ça me ressemble beaucoup. C'est bien ça que je vis. Puis, quand on parle de créativité, moi, je travaille en restauration. J'ai pas choisi ce métier-là. C'est ce métier-là qui m'a choisi. Parce que c'était pour la création des plats, puis tout. Oui. Puis c'est toujours la paix. J'ai toujours été à la recherche de la paix. Puis, je suis indépendante. Je suis quelqu'un qui... Alors là maintenant, comment tu te sens émotionnellement? Ah, bien, j'ai senti une grande paix tantôt, là. On me suis bien. Bien, Jacqueline. Est-ce que tu souhaitais partager ce travail comme tant d'autres l'ont fait avant toi ou est-ce qu'il reste privé au final? Tu m'avais dit qu'on verrait ça finalement maintenant. Oui. Bon, on peut le partager, puis sans floutage. Oui. Bien. Tu restes un instant avec nous, Ouais. Jacqueline. Je vais juste interrompre l'enregistrement, d'accord? Reste Merci, là. Elia. Merci beaucoup.